L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, plus 19%, c'est la hausse des prix de l'immobilier en un an à Saint-Ouen, une des villes franciliennes qui accueille une nouvelle gare du Grand Paris Express. Champigny, Saint-Cloud, Vitry sont elles aussi les nouvelles cibles privilégiées des investisseurs. Les logements autour des futures gares des lignes 14, 15, 16, 17 et 18 du métro francilien pourraient ainsi voir leur valeur dopée dans les années à venir. Avec l'aide d'experts, nous avons comparé les prix de l'ancien et du neuf autour des 20 gares les plus recherchées par les acheteurs. Rendez-vous sur notre site pour découvrir les tarifs qui vous attendent. L'info pratique du jour, à l'heure où le gouvernement déploie sa stratégie vaccinale contre le Covid-19, une question se pose. Les entreprises pourront-elles obliger leurs salariés à se faire vacciner ? Selon le Code de la santé publique, il n'existe actuellement que 11 obligations de vaccination, parmi lesquelles on retrouve celles contre l'hépatite B, la rougeole ou encore la rubéole. Mais le coronavirus ne figure pas dans cette liste. Cela signifie donc qu'en l'état actuel du droit, les employeurs ne pourront pas imposer le vaccin contre le Covid-19 à leurs salariés. Pour que ce soit le cas, il faudrait que le gouvernement introduise via un texte de loi une disposition rendant obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour toute ou partie des professions. Mais pour l'heure, l'exécutif ne semble absolument pas être dans cette optique. Le coup de gueule poussé par des clients qui se sont vus refuser leur chèque cadeau lors d'un achat a porté ses fruits. Alors que la validité des titres cadeaux offerts par les employeurs a été prolongée jusqu'à fin février, certains consommateurs n'ont pas pu profiter de leur chèque qui arrivait à expiration en novembre. Vous avez été victime de ce refus, ne jetez pas vos titres cadeaux. Les principaux émetteurs des bons ont revu leurs pratiques et ont finalement accepté de prolonger les bons périmés jusqu'au 28 février prochain. Suite à cette évolution, les enseignes participantes nous ont confirmé que désormais tous les chèques cadeaux prolongés seront acceptés en boutique et ce jusqu'à la même date. On termine avec le chômage partiel. À partir du 1er février prochain, les indemnités commenceront à baisser. Si le dispositif mis en place lors du premier confinement est prolongé, le montant des indemnisations va lui passer à 60% du salaire brut contre 70% actuellement pour les salariés en chômage partiel. Quant au reste à charge pour l'employeur, il passera de 15 à 40%. Seules les entreprises fermées administrativement pourront continuer à bénéficier d'une prise en charge intégrale jusqu'à fin juin. C'était l'info écho avec Capital.